Jusqu'au 30 mars se tient un peu partout en France la 8e édition de la semaine sans pesticides ou pour les alternatives aux pesticides. Des particuliers ouvrent leur jardin au public pour faire découvrir leur univers potager et montrer qu'un jardin peut être traité de manière 100% naturelle. Depuis près de 2 ans à Hénon, un couple s'est lancé dans l'aventure d'un jardin sans produits phytosanitaires. Reportage d'Emmanuel Le Bélégo. Bienvenue dans le jardin familial de Sylvaine et Grégory. Un espace de 600 mètres carrés et bientôt 1500 mètres carrés supplémentaires mis en culture cette année. Dans ce lieu, l'homme est à l'écoute de la nature. Pas de produits phytosanitaires, on cultive sans serre et sans labour. Seuls trouvent leur place les outils manuels, la force et la sensibilité humaine. On appelle cette démarche la permaculture. La nature retrouve sa place en fait. Le jardinier n'est plus en lutte contre la nature, mais il travaille son jardin en partenariat avec la nature. Donc moi je vois ça dans l'idée de ramener la vie dans un jardin, dans la terre, que ce soit dans la terre avec beaucoup de micro-organismes, de vers de terre qui travaillent à ma place. C'est eux qui labourent la terre, c'est plus moi. Donc moi je me casse plus le dos, donc c'est très agréable. Et à côté de ça, c'est ramener aussi la vie hors sol. Donc beaucoup de biodiversité, beaucoup de plantes. L'objectif, c'est la production à l'année de fruits et légumes de saison. La famille de 4 personnes bénéficie grâce à ce potager d'une autonomie alimentaire de mi-mai à fin janvier. Mais le souci de tout jardinier, ce sont certains insectes et les mauvaises herbes, ou plutôt herbes sauvages. Mais ici, pas de pesticides, la technique c'est le paillage et les abris à insectes. On installe tout un système de paillage dans nos allées pour limiter notre travail de désherbage dans les allées. Donc on installe, comme vous pouvez le voir là, du carton. Du carton, ça empêche la lumière de passer. Et par-dessus ce carton, on va placer du broyat. C'est de la taille de haie avec tout un mix de feuilles, tout simplement. Dans cet espace 100% naturel, l'homme doit être à l'écoute des plantes et de leurs besoins. J'ai fait différentes buttes types. Donc là, la légumineuse, le petit pois est sur la crête de la butte. Ensuite, côté ensoleillé, sur le flanc de la butte, je vais mettre des pommes de terre, au milieu desquelles je vais intercaler quelques plantes aromatiques type persil ou coriandre, pour éloigner certains parasites comme le topin par exemple. Et ensuite, côté ombragé, là je vais mettre plutôt des légumes feuilles. Type épinards, carottes, blettes, qui ont besoin d'un peu plus d'ombre ou d'humidité en tout cas. L'espace se crée et s'imagine à longueur d'année, alliant l'utile à l'agréable. Le couple envisage de planter davantage de fleurs pour colorer un jardin qui n'a pas fini de se révéler.